Voici le corrigé de l'exercice numéro 16, page 64 de votre livre. Identifiez une courbe de conductimétrie. Associez à chaque équation un graphe modélisant l'évolution de la conductivité lors de l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium contient des ions H-, donc c'est ça qui est ajouté. Donc quand on ajoute des ions H-, on ajoutera aussi des ions sodium, Na+, en même temps. Donc ça c'est important de le voir parce que là, ils sont aussi ajoutés, même s'ils ne participent pas à la réaction, tous les ions participent à la conductivité de la solution. Donc c'est important. Alors, pour pouvoir travailler sur la conductivité, il faut connaître quoi? Il faut, pour connaître l'évolution de la conductivité de la solution, il faut regarder si les réactifs et les produits sont des ions. Donc s'il y a des espèces non ioniques, elles n'influencent pas la conductivité, donc on va oublier. NH3, H2O, H2O ici, CH3COH et H2O là, ce sont des espèces chimiques qui ne vont pas influencer la conductivité. Donc je les oublie. Par contre les autres, NH4+, HO-, CH3COO-, H3O+, HO-, vont participer à la conductivité. Si leur quantité augmente, ça va augmenter la conductivité. Si leur quantité diminue, ça va diminuer la conductivité. Et si leur conductivité, parfois on peut avoir une opposition. Ça c'est important. C'est qu'il y en a un qui peut augmenter quand l'autre peut diminuer. Comment on va déterminer si la conductivité augmente ou diminue? Eh ben, en regardant leur conductivité molaire ionique. Si par exemple la quantité, alors ce n'est absolument pas le cas, mais si la quantité d'H3O+ augmentait quand la quantité de H- diminuait, est-ce que la conductivité va augmenter ou diminuer? Eh bien, je regarderai la conductivité molaire ionique de H3O+, 35, celle de HO-, 20. Et bien, ça veut dire que c'est l'augmentation de H3O+, qui va l'emporter sur la diminution de HO-. C'est-à-dire que H3O+ a une influence plus importante sur la conductivité que HO-. Donc si HO-, si la quantité d'HO- diminue et que la quantité H3O+ augmente, alors on tiendra compte que de l'augmentation. On dira en fait la conductivité augmente. Ensuite, tenir compte des ions Na+ versés mes spectateurs, voilà. Donc les ions Na+ sont toujours présents, on en verse, donc on en verse de plus en plus, donc normalement c'est censé faire tout le temps augmenter la conductivité. Et ce que je vous ai dit, donc utiliser les conductivités molaires ioniques s'il y a des évolutions contraires imposées par deux ions. La plus grande l'emporte pour le même nombre stoichiométrique, c'est-à-dire il faut des nombres 1 ici pour pouvoir raisonner aussi simplement que je vous l'ai dit. Donc on va pouvoir partir sur la première courbe. La première courbe, alors, on va quand même la regarder, cette première courbe. Et bien, avant le point d'équivalence qui est le point de jonction des deux droites, la conductivité augmente et elle augmente davantage après. Donc à quelle courbe ça peut correspondre? Donc il n'y a que de l'augmentation. Ça c'est important. Donc avant l'équivalence, l'ajout de Na+, il est ajouté partout. Et la création de CH3CO- font augmenter la conductivité, sigma. Donc là, je pars sur finalement sur cette réaction-là. Pourquoi je pars sur cette réaction-là? Parce que CH3COH va diminuer, mais ce n'est pas un ion, donc on s'en moque, ça n'influence pas la conductivité. H- est versé petit à petit. Sa quantité vaut toujours 0, parce que dès qu'on en verse, ça réagit avec le CH3CO-. Donc on ne dit pas qu'elle diminue, elle vaut 0. Avant l'équivalence, elle vaut 0. Et je crée des ions comme ça, de l'eau, et j'ajoute des ions sodium. Donc finalement, la quantité de cet ion augmente, cet ion, il n'y en a pas, et la quantité d'ion sodium augmente. Donc en fait, ça fait augmenter la conductivité. Donc c'est ce que je vous dis ici. Donc avant l'équivalence, l'ajout de Na+ et de CH3CO- font augmenter la conductivité. Après l'équivalence, l'ajout on continue à ajouter des Na+ et des H- qui, cette fois-ci, ne sont plus consommés, qui ne réagissent plus avec les CH3COH parce qu'il n'y en a plus. Donc on continue à ajouter des ions Na+ et des ions H-, et j'ai un maximum d'ions CH3CO-. Donc il n'y a plus de différence. Et là, je ne vois pas pourquoi j'ai mis ça.
Ah oui, ça augmente plus parce que on crée. Voilà, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai mis. Donc, donc la courbe après l'équivalence augmente plus, la pente de la droite est plus grande que avant l'équivalence parce que l'influence sur la conductivité des ions H-, qui augmentait après l'équivalence, est plus grande que celle des ions CH3CO- qui augmentaient avant l'équivalence. Donc on avait ces deux ions-là avant l'équivalence qui augmentaient, et là on a les deux ions-là qui augmentent après l'équivalence, et ça augmente plus après l'équivalence parce que la conductivité moléculière ionique de cet ion est plus grande que celle de cet ion. Voilà, ça c'était pas une obligation. Savoir juste qu'elle augmentait, c'était déjà bien. Ensuite, la courbe, donc c'est donc l'équation B qui correspond à la courbe 1. L'équation B, c'était avec CH3COO moins, pardon, CH3COH et CH3CO-. Si je retrouve le bon énoncé d'exercice, voilà. CH3COH plus HO- donne CH3CO- plus H2O. Ensuite, finalement, les deux courbes sont identiques. Il me reste la courbe 2 et la courbe 3, où on a une diminution de la conductivité et une augmentation de la conductivité pour les deux cas. Sauf que je vais simplement regarder la différence, c'est que là, ça diminue, la conductivité diminue plus rapidement pour la courbe 2 qu'elle ne le diminuait avant l'équivalence pour la courbe 3. Ensuite, elle augmente de la même façon après l'équivalence. Donc, il faut que j'essaie de trouver une raison pour laquelle la conductivité diminue plus vite pour la courbe 1, pour la courbe 2, que pour la courbe 3. Donc il me reste ces deux équations. Et ben, ça diminue, donc il y a quelque chose qui doit diminuer. Donc là, la quantité de NH3 et NH4+ diminue, la quantité d'H3O+ diminue. H- avant l'équivalence et H- avant l'équivalence sont égales à 0, donc on inverse petit à petit, ça réagit, donc ça vaut toujours 0. Donc, apparemment, il n'y a que des espèces après qui sont non ioniques. Donc, c'est la diminution de NH4+ et la diminution d'HO3- qui explique la diminution de la conductivité. Donc, pourquoi il y en a une qui diminuerait plus que l'autre? Eh bien, parce que la conductivité molaire ionique de H3O+ est beaucoup plus grande que la conductivité molaire ionique des ions NH4+, qui est ici. Elle vaut 7, alors que pour H3O+, ça vaut 35. Donc la diminution d'H3+ va diminuer plus fortement la conductivité que la diminution d'un H4+. Donc la courbe 2 va correspondre à l'équation C et la courbe 3 va correspondre à la courbe A. Donc c'est ce que je vous dis ici. Donc diminution plus importante pour la courbe 2 par rapport à la courbe 3. Expliqué par la conductivité molaire ionique des ions H3O+, qui est supérieure à celle des ions NH4+, qui disparaissent tous les deux dans les deux réactions. Donc c'est la courbe 2 qui correspond à l'équation C, la courbe 3, l'équation B.